Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour or, argent et platinoïdes. On commence avec les nouvelles qui ont émaillé le petit monde des métaux précieux. On va commencer par cet article très intéressant qui nous vient de Gold Eagle, donc comme d'habitude un site anglophone mais que vous pouvez très facilement traduire en français avec votre navigateur. Et en fait, l'idée, c'est très bien documenté, c'est très long, mais l'idée c'est que Gold Eagle se demande combien de temps l'éléphant dans le salon va être ignoré, parce que pour lui il ne fait aucun doute qu'avec l'inflation qui n'est pas galopante pour l'instant, mais vous savez que les derniers chiffres inflationnistes ont montré aux États-Unis de l'inflation ont montré 7% sur l'année, encore pire que les prévisions précédentes. Pour l'instant, l'or ne réagit pas, mais avec moultes exemples, l'auteur montre que c'est qu'une question de temps avant que la réalité crue soit intégrée par les investisseurs et que l'or explose comme il a explosé dans les précédentes occurrences, où l'inflation s'est révélée aussi forte. Et encore une fois, on ne voit pas, enfin l'auteur ne voit pas pourquoi ce serait différent cette fois-ci. Deuxième article qui concerne l'argent, c'est un article qui nous vient du site du Nasdaq et qui relève les 4 raisons pour lesquelles l'argent pourrait monter fortement en 2022. Alors dans le désordre, le fait que la 5G se développe un peu partout dans le monde, et la 5G repose en grande partie sur les qualités de l'argent. Également le fait qu'il y a eu un déficit de production d'argent avec les problèmes de la pandémie. Vous savez, l'isolation, les différentes vagues, les différents variants, bref, la production d'argent a été contrariée en 2021 et cela risque de jouer également sur la valorisation de l'argent en 2022. Les usages faits de l'argent dans le cadre de l'économie verte et du plan Biden. Bref, beaucoup d'éléments à découvrir et qui militent pour une continuation de la hausse dans la demande d'argent. Le dernier article nous vient de Bay Street. Et là, c'est un article qui vient de Goldman Sachs qui considère, selon l'analyste maison, qu'on est parti pour un super cycle de 10 ans pour les matières premières. Et toutes les matières premières devraient normalement, selon lui, en bénéficier. Alors le pétrole, bien sûr, le cuivre, tout le monde le sait, mais également le palladium, le platine, enfin, toutes les matières premières devraient progresser dans ce super cycle de 10 ans. Je laisse découvrir ces 3 articles directement sur mon site. Il y a les liens directs pour y aller si vous voulez en savoir davantage, mais franchement, il ne faut pas hésiter justement à aller chercher du côté des sites anglo-saxons pour les informations concernant les matières précieuses, les métaux précieux. Et on enchaîne tout de suite avec l'analyse de l'or et de l'argent. Et voici le graphe de l'or libellé en euros, donc pour ceux qui voudraient acheter des pièces en or libellées donc à partir de leur monnaie nationale qui serait l'euro. Nous sommes toujours sur une tendance de long terme qui est haussière avec la M200 qui monte. La tendance de fond est plus neutre puisque là on est au contact, voire en dessous de la M50 qui monte. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle tout de suite, là au moment où je parle. La zone d'accumulation rationnelle, ce serait un retour sur les 1560-1567 si on y va. Je vous rappelle, c'est toujours la même logique. On a ici une résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle est donc devenue support théorique et c'est pour ça qu'on rebondit dessus de manière systématique depuis que ce support existe. Si on revient sur les 1560-1567, ce serait donc une zone d'accumulation rationnelle, mais je considère que si on clôture au-dessus de la résistance intermédiaire des 1607-1614, on pourrait être face également à une zone propice à l'accumulation rationnelle d'une, 2, 3, 4, 10 pièces d'or, c'est vous qui voyez. En tout cas, pour l'instant, encore une fois, pas d'urgence, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Et pour ceux qui investissent depuis les États-Unis, qui investissent dans l'or mais en dollars, c'est la même chose. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle serait le retour sur cette zone des 1780-1758 qui a parfaitement joué son rôle de support. Ou alors une clôture au-dessus de la résistance intermédiaire des 1830-1832 dollars. Tendance de long terme et tendance de fond plutôt haussière pour le coup sur l'or libellé dans la devise américaine.
Pour l'argent libellé en euros, c'est la même chose. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle où il fait bon investir et acheter des pièces d'argent est celle-ci, celle des 19,4, 19,7. Regardez, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support, c'est très clair. Tout retour dans la zone des 19,4, 19,7 m'intéresserait pour accumuler des pièces en argent, comme une clôture au-dessus de la résistance intermédiaire des 24, 27 euros ici. Si on arrive à clôture au-dessus des 20,7, c'est-à-dire une fois l'obstacle passé, je peux tout à fait envisager qu'il s'agisse d'une bonne zone d'accumulation progressive de pièces en argent. Et pour l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars, c'est la même chose. On n'est pas spécifiquement sur une zone d'accumulation rationnelle, puisque bien au contraire, on est au contact d'une résistance 23, 23,4. Il faut éviter d'investir, d'acheter quand on est dans cette zone parce que les reflux sont plus probables que le passage. Par contre, si on devait revenir sur la zone des 21,4, 29 ou si on devait clôturer au-dessus des 23, 23,4 dollars pour l'argent libellé en dollars, je pourrais envisager qu'il s'agisse d'une zone d'accumulation rationnelle. Pour l'instant, contrairement à l'or, on est en tendance de long terme baissière pour l'argent et en tendance de fond baissière également pour l'argent libellé en dollars. On passe au platinoïde. Et pour le palladium libellé en euros, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, on l'a déjà exploitée. C'était celle du support majeur des 1350-1545 euros. Mais il existe un autre support ici qui est éventuellement exploitable pour accumuler un peu de palladium. C'est le support des 1610. Ou alors, en cas de clôture au-dessus de la résistance des 1751-1780 euros, dans une tendance de long terme qui est baissière et une tendance de fond qui est baissière également, puisqu'on est au-dessous de la M200 et de la M50 qui descend. Pour le palladium, mais libellé en dollars, c'est la même chose. On peut considérer qu'on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, ce serait à mon avis un retour sur les 1646-1499 dollars ou alors un retour sur les 1818 dollars. Également, on pourrait faire l'affaire pour accumuler du palladium si on investit en dollars américains. Une clôture au-dessus des 1990-2020 également pourrait être assez intéressante, c'est-à-dire une fois l'obstacle levé. On termine avec le platine. Et le platine en euros n'est pas en zone d'accumulation rationnelle non plus. On bute actuellement sur la résistance journalière des 867-854 euros. Un retour sur les 805 euros ou une clôture au-dessus des 867-854 euros pourrait faire l'objet d'une accumulation rationnelle pour le platine libellé en euros. Et pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose. Malheureusement, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, on l'a touché il y a 5 jours. C'était le 943-908. On l'a touché d'ailleurs régulièrement. Zone d'accumulation rationnelle également, clôture au-dessus des 1000 dollars. Attention, j'ai bien dit clôture, parce qu'on peut très bien passer au-dessus en journée, mais clôture en dessous. Donc il faudrait clôture au-dessus. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire 3 choses. 1, si vous avez aimé, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. 1, pour ne pas louper les mises à jour. Si vous activez la clochette, vous pourrez également aller dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube et je vous dis lorsque l'on touche une zone d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps de mettre vos ordres pour acheter parce que vous n'avez pas les yeux devant le graphe constamment, sachez que à titre personnel je le fais, donc il suffit d'aller voir les messages de la communauté pour savoir quand on est en zone d'accumulation rationnelle, mais pour recevoir une notification directement, il suffit encore une fois de vous abonner à ma chaîne YouTube et vous recevez ces fameuses notifications lorsqu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Ça peut vous aider. Voilà. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous mercredi pour la mise à jour.